Salut. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo du nettoyage du carburateur. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Même s'il est déjà nettoyé, bien sûr. Alors, pour faire la vidéo, j'ai ramené ma ring light qui est là. Et en fait, comme ici, voilà, il n'y a pas de prise. Donc du coup, je vais utiliser ma voiture. J'ai acheté un petit boîtier comme ça, un transfo de 300 watts. Donc, et ça envoie la lumière, les amis. Je vais pas parler dans la vidéo, mais je vais mettre une voix off derrière parce que ça bouffe de la batterie. Donc comme je vais démarrer le moteur de la 3008, du coup on m'entendra plus parler. Donc je vais parler quand même dans la vidéo. Si vous m'entendez, je vais laisser comme ça, mais sinon ça va être chiant. J'avoue que c'est chiant d'entendre le moteur de la 3008, surtout qu'elle n'est pas agréable. Donc voilà, j'allume pour économiser de la batterie. Voilà. Alors, c'est pas cool là. Je vais éteindre le feu. Voilà. Éteindre le feu. Et on peut se concentrer sur ça. Ok. Alors les amis, il faut dévisser le filtre à air. Après, au-dessus du carburateur. On va aussi enlever les connectiques qui sont ici. De l'autre côté aussi, voilà. Et en dessous de l'entrée des essences. Faites attention parce que là, ici, si vous débranchez, l'essence peut sortir. Et pareil pour les trois là. Celui-là. Et on va enlever aussi le câble d'accélérateur. Comme ça, tout est bien dégagé. Donc là, il faut juste appuyer sur le bitonio là. Et après tirer. Voilà, comme ça. Pareil pour celui-là, même principe. On tire, on appuie et on tire plutôt. Voilà. Après pour l'accélérateur c'est facile, c'est comme un frein de vélo. Donc ramenez-le vers vous pour sortir plus facilement le câble. Voilà, après vous le mettez de côté pour pas vous gêner. Ensuite on va enlever les deux petits tuyaux ici. Voilà. Après, en bas, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Je crois que c'est pour récupérer de l'excédent ou je sais pas quoi. Bref. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout dévisser. Voilà. On dévisse. On va bien dégager. Ensuite, au niveau du filtre à air. Voilà, une fois que c'est libéré, là, il faut tirer très fort. Voilà, pour déboîter. Et pareil pour l'autre côté, si ça part pas, tirer. Voilà. Après, on pourrait le laisser comme ça, mais moi j'aime bien l'enlever. Voilà, comme ça, je peux le dégager. Comme ça, c'est plus simple pour travailler. Alors, désolé de vous faire une voix off. Franchement, je préfère la voix du vidéo. Au moins comme ça, j'explique une fois. Parce que là, je suis en train de
d'anticiper ce que je vais faire. Mais je vais mettre une petite musique d'ambiance. Alors du coup, une fois que tout a été enlevé, l'arrivée d'essence, le connecteur, la sortie d'essence, l'accélérateur, le connectique pour l'accélérateur, le connectique pour l'injecteur. Maintenant, il faudra enlever les 4 vis qui tiennent le carbu. Je vais tout ranger parce que je vais pas laisser ça comme ça. Et la deuxième partie de la vidéo, on va le faire là-haut. Inconvénient que je sois plus en maison. Et on nettoie ça et après on revient, on le remonte, on démarre le moteur. Et voilà, la vidéo est finie. Bon, de retour chez moi, ok. Donc là, j'ai préparé le petit poste pour vous filmer ça. On aura besoin de VD40, brosse à tine, comme ceci, enlever. Et après tourner pour l'enlever. Comme ça, on a 2 boîtes comme ça. Hop, c'est toujours une de 30, hein. Une T30H. On va juste dévisser ici. Et une fois que c'est enlevé, on peut enlever le cache. Voilà. Ça vient. Le cache, il vient. Hop. Attention, pas perdre le joint. Et votre monopoint. Enfin, votre injecteur Bosch. Voilà. Injecteur Bosch. Déjà, pour le tester s'il fonctionne, je vais faire un petit MacGyver. Je prends du scotch et des câbles pour les enceintes. Et une pile. Donc ça, vous mettez là-dessus, mettez là-dedans. Et le moins ici. Donc le plus là et le moins ici. Donc écoutez. Ça fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, vous y allez.
Bien sûr, mettez le... Faut mettre le truc ici, là. Moi, je l'ai pas là, je l'ai perdu. Mais mettez-le. Comme ça, vous enfoncez ça dedans. Voilà. Et pour ça, c'est pareil. Là, ici, il faut pas l'enlever ici. Parce que ça sert à faire le joint. Tac. Et voilà. Pour s'assurer que ça fasse contact, on va venir ici pour voir si ça fonctionne. Le plus, c'est celui-là. C'est celui qui est là. Et le moins, c'est celui qui est à côté. Et le moins, il est à côté. Écoutez. Je peux le revisser. Donc, j'ai mis la même pression au 4. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, ça sera ici. Voilà. Reconnecter.
Hop, l'accélérateur. Maintenant, on va passer au démarrage. À partir de là, je vais éteindre le moteur. En gros, une fois que vous avez nettoyé tout ça, en fait, il faut que, du coup, il faut que l'injecteur, il faut que le calculateur, il fasse le calcul d'échange air essence. Voilà. Donc le temps qu'il le fasse, qu'il recalcule tout ça, vous aurez une fumée un peu blanche qui va sortir par derrière. Il faudrait rouler un petit peu. Donc je vais rouler avec, faire un petit tour. Là je vais faire un petit tour avec de la 106. Et je vous donne mon ressenti au volant. Voilà, le nettoyage. Ouais, je suis à zéro de batterie. Ce que je disais. Là, du coup, on a changé. On a nettoyé le monopoint. On a tout remonté bien comme il faut, comme il fallait. J'ai mis des petits coups de gaz. J'ai regardé s'il y avait des fuites à droite ou à gauche. Donc là, il s'avère que non. Donc c'est super. J'ai vérifié le niveau de l'huile au cas où, donc c'est bon. C'est bon. La vidange, je l'ai fait l'année dernière. Donc j'ai dû faire même pas 2000 km avec.
Donc je vais laisser encore un peu. Donc on a tout remonté, bien comme il fallait. Donc là, petite fumée blanche derrière. Donc ça va, elle n'est pas opaque. Donc on va dire que ça va. Je vais faire un petit tour et voir si voir s'il y a toujours la fumée blanche qui sort. Voilà, voir s'il y a la fumée blanche qui sort. Et après, ça serait tout bon. Donc sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bien sûr. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça donne de la force. Donc si ça peut aider un ou d'autres ou une, bah ça me fait plaisir. Moi je le fais pour le plaisir. Donc voilà, j'ai montré comment il fallait, enfin même si j'ai déjà nettoyé, j'ai remontré pour refaire la vidéo. Parce que la première fois que je l'ai fait par coup de tête. J'ai pas pensé à faire la vidéo. Donc comme on m'a demandé de faire la vidéo, et ben je la fais pour vous. Et voilà, donc là, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne nuit ou bonne journée à vous les gars, parce que là il est 3 h du mat. Là les gars, premier tour de roue, la voiture réagit nickel. Tous les vitesses passent. La voiture roule très bien. Le moteur est très bien, elle tourne très bien, j'entends pas de bruit anormal. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, pour moi tout est bon. Le moteur il est parfait. Enfin il est parfait. Je suis pas un mécano expert pour dire qu'il est parfait, mais pour moi il roule très bien. Il avance très bien. Il n'y a pas de bruit bizarre. Quand j'accélère, bah, ça avance. Donc je sens pas qu'il y a un problème. Je sens pas qu'il y a un problème de régime ou autre. En fait, je ne vois pas. Qu'est-ce que je pourrais dire en fait, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc la voiture, elle roule très bien. Enfin, elle roule très bien. Elle avance. Le moteur, il est parfait, il est nickel. Il n'y a pas de problème de vitesse. Un rétrogradage, bah rien. Pas besoin de changer la boîte ni quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel, j'ai rien à dire. Voilà. Non, mais sinon, voilà, je vais pas trop accélérer parce que je suis en réserve. Je suis en réserve. Voilà. Bon, j'arrive aux stations de lavage. Je vais faire un petit lavage de la titine parce qu'elle est un peu crade. Je l'ai un peu laissée à l'abandon pendant 1 mois ou 2. J'ai pas roulé avec, je l'ai pas lavé, donc du coup je vais faire un petit coup de propre si bien sûr la station de lavage est ouverte à 3 h du mat. C'est n'importe quoi. Bon, bah y a personne. Allez, je vais vous laisser là les amis, une petite vidéo bien sûr du lavage et on se quitte dessus. Salut les amis.